Il est difficile de serrer la notion de manière définitive. Mais les libertés individuelles se ramènent à l'idée, pour une personne, d'être maîtresse, en quelque sorte, de sa propre vie, de pouvoir aller, de pouvoir venir, sans être contrarié en quoi que ce soit, autrement peut-être que par certaines dispositions législatives. Donc, c'est le fait de disposer de ses biens, de sa personne. Mais évidemment, cette liberté individuelle a, par opposition, ou du moins pour qu'on puisse comprendre jusqu'où les limites, la limite est définie de manière un peu négative. On est libre jusqu'à ce qu'on parle du problème de l'esclavage. Donc, l'homme est libre. Et cette liberté se retrouve même dans les plus grandes institutions. Je veux dire que de la déclaration de 1789 à nos constitutions, l'homme est libre. Seule la constitution ou une loi, et là aussi à titre gravement exceptionnel, peut apporter une limite. Donc c'est la liberté, le droit d'aller, le droit de venir, le droit de s'installer où on veut. Et dans nos traditions, c'est ce que, par exemple, sur le plateau central, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir, excusez-moi l'expression de ce milieu qui peut être obscène, l'homme doit pouvoir uriner et secouer. S'il urine, c'est un droit, mais s'il ne peut pas secouer, sa liberté individuelle se trouve atteinte. Autrement dit, c'est au moins le minimum pour la vie d'un homme. Et cela, évidemment, par opposition aux libertés collectives et qui relèvent alors d'une autre définition. Ok. Bon, peut-être qu'on va demander à M. Bado si vous pouvez compléter avec ce qu'on appelle les libertés collectives, compléter un peu la définition de Maître Passéré, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec cette définition. Non, moi, ce sont les libertés en général. Oui. Libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je remonterai tout simplement à l'origine de la société humaine. L'école des droits naturels dit que l'homme est né libre, mais il a été contraint de s'associer à d'autres pour mieux garantir sa survie. Jean-Jacques Rousseau dit que l'homme est né libre, mais c'est librement qu'il s'est associé avec d'autres pour former la société et mieux garantir son bien-être. Peu importe comment l'homme est arrivé à créer une association. L'important, c'est de savoir une fois que chacun a quitté son état de nature, quelle est maintenant sa place dans le groupe, dans la société. Et c'est évident. Les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives, c'est un ensemble de moyens que la collectivité a reconnu à chaque citoyen pour qu'il puisse arriver à son plein épanouissement physique, moral, intellectuel, spirituel et matériel. Toutes les libertés individuelles qu'on a reconnues, ce sont des libertés qui vont permettre à l'individu, donc des moyens qui vont permettre à l'individu de se réaliser dans le sens de la vocation de son espèce. Ce n'est pas pour descendre vers l'animal, c'est pour aller même vers la divinité. Alors par conséquent, vous voyez qu'une première affirmation, la liberté n'est pas une fin en soi, c'est un instrument. Et cet instrument doit être très bien utilisé. Si bien que si quelqu'un utilise mal sa liberté, c'était du devoir de la collectivité de le ramener à l'ordre. Parce que lorsque une société est en train, un groupe est en train de passer un pont de lianes, il est intéressant et utile que les gens s'alignent, que chacun ne fasse pas à sa tête. Sinon, vous allez tous tomber dans le ravin. Donc, la collectivité est là pour aider chacun à la mise en œuvre de ses libertés individuelles. Liberté du commerce et de l'industrie. La collectivité par l'État va réglementer le commerce et l'industrie de façon à favoriser l'entreprise individuelle. Donc, la définition est toute simple des libertés. Ce sont des moyens mis à la disposition de chaque membre du groupe pour qu'il puisse lui-même atteindre son plein épanouissement. Donc, une liberté qui ramène l'homme vers l'animalité, ce n'est pas une liberté. Et devient alors la plus funeste des libertés. Alors, toute liberté doit conduire l'individu vers la vocation de son espèce, vers la divinité.
Voilà les principes fondamentaux de base. Merci pour cette définition. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces définitions? Oui, j'ai quelque chose à ajouter compte tenu du contexte africain. Je veux parler du contexte politique et du contexte social. Et moi, je trouve que ce qu'il y a à ajouter, après tout ce qui a été brillamment dit, le résumé des libertés individuelles et collectives, moi, je donnerais seulement un seul mot. Le droit d'abord à la vie. Parce que pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Cela s'entend que c'est très difficile pour les morts de pouvoir jouir d'une quelconque liberté. Regardez ce qui se passe autour de nous, un peu plus loin au Rwanda, au Burundi, et même dans l'Afrique politique, parce que nous sommes tous que presque des Rwandais et des Burundis. Ça dépend des contextes, la gestion du pouvoir, la gestion des pouvoirs. Donc, pour me résumer et être bref, toutes ces libertés individuelles et collectives se résument à une seule chose, le droit à la vie. Je pense que c'est important dans le contexte africain à l'heure actuelle. Merci donc pour cette définition.